c'est écrit dans le Coran que bon, toute la parole du Coran, c'est votre prophète qui l'a écrit, non? C'est lui qui a dit qu'il l'a écrit, non? Faut parler dans le micro. Pas dans le micro. Il dit toute la parole du Coran, c'est votre. Oui, c'est Allah qui l'a révélé. Il a dit, si vous voyez que vous n'arrivez pas à trop comprendre votre Coran 90. Venez demander chez nous le livre qui a été révélé avant. Parce que ce livre-là, il a été révélé 622 ans avant le Coran. Ce livre a été révélé 622 ans avant le Coran. Vous me comprenez, non? Donc si vous ne comprenez pas quelque chose là, venez à nous, on va vous expliquer. On va vous expliquer quelque chose. Attends. Si on ne comprend pas quelque chose, on n'a qu'à vous demander non. Attends, si on ne comprend pas, on n'a qu'à vous demander non. D'accord. C'est écrit dans le Coran même. On sait. Donc on va te demander quelque chose. Lui il va te demander ce qu'il ne comprend pas. Moi aussi, je vais te demander ce qu'il ne comprend pas. Et puis on va. Non, si on ne comprend pas, on n'a qu'à vous demander non. Ou bien, c'est ce qu'il dit non. Ouais, sur la 10, 94. Papa, on arrive. Je comprends pas. Voilà, il dit qu'il ne comprend pas, il faut l'expliquer. Alif, la, min. Amir. C'est en arabe, non? Non, il t'a demandé, non? Non, le père. C'est en arabe, non? Non, il y a bien. Tu as dit ici, Je vais taper une traduction, ça va sortir. Et puis on va se comprendre. D'accord, maintenant, d'accord. Il va chercher traduction, on va voir. Laissez, on va voir. Moi, il arrive aussi. Pour moi là. Hein? 5,72. Viens voir. Là, c'est ton micro qui fait ça. Hein? C'est le micro là qui fait ça, là. Les frères, approchez-vous, vous allez écouter. Il y a les véhicules qui passent là. Donc là, vraiment, c'est un peu dangereux quoi. Ne restez pas sur la route là et puis un coup entend quelque chose là-bas et puis on dit tous les gars, arrêtez. Qu'Allah nous protège. Il y a quoi? Il y en a pas. Il y en a pas. En connexion c'est 3G quoi. Non, iPhone là c'est 7G. Hein. Ça sort toujours le même. Ok, d'accord. Maintenant voilà moi mon verset usage. Je t'ai dit là, ça sort toujours le même. Moi je ne peux pas te donner la définition. Donc on ne connaît pas. Ok, d'accord. Donc toi aussi tu ne connais pas. Hein. Donc nous on ne connaît pas, toi aussi tu ne connais pas, c'est ça non? Je ne connais pas. D'accord. Maintenant moi j'arrive aussi. Je n'arrive pas à traduire. Faut lire Surah 5 verset 72. Ça là. Surah 5 verset 72. Non, attends, il va lire. Elle n'en sait pas bien. 5 verset 72 qui est à côté là. Tu vois non? 72. Une Bible. Surah 5, 72. Aidez-le s'il vous plaît les frères. Moi je ne comprends pas verset ça là. Il dit depuis aussi musulman là. Verset là, ça me regarde trop. Ouais, 72. Ce sont celles des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, le fils de Marie, alors que le Messie dit qu'on est enfant d'Israël. Non, ô enfant d'Israël. Ô enfant d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Oui. Quiconque associe Allah à une autre divinité, Allah lui interdit le paradis et son refus sera le feu. Voilà. Et pourtant, pour les injustes, pas de secoureurs. Oui, je ne comprends pas. Il faut m'expliquer. Ça décrit ici que si quelqu'un qui associe chose, Dieu à un être humain, c'est pas ça. Il faut bien lire. Bon, quelqu'un qui associe. Faut lire puis non, quelqu'un qui associe Dieu. Mais c'est ça, Allah c'est qui? D'accord. Selon vous, Allah c'est qui? Faut lire, on voit. Faut expliquer. Non, selon vous, Allah c'est qui? Non, je te dis, on ne connaît pas. On est quand tu demandes. La raison pour laquelle vous explique maintenant, laissez-moi parler. On dit, quelqu'un qui associe Dieu à d'autres divinités, là, c'est un mécréant, n'est-ce pas? Mais il y a Jésus dans le verset là, non? Ou bien il n'y a pas Jésus? On dit le Messie. Voilà donc. Mais le Messie, est-ce qu'ils ont dit, tu as vu le nom de Jésus? Ils ont dit le Messie. Donc reprends. Le Messie là, c'est qui? Bon, ça c'est le courant. C'est le courant. Non, on ne comprend pas. Le Messie dans la Bible, c'est qui?
Le Messie dans ma Bible, c'est Dieu, c'est Jésus. Voilà, maintenant, il faut lire, puis il faut nous expliquer. Maintenant, il te dit, mon vieux, oui, on dit, celui qui associe deux divinités à Dieu, là, c'est un mécréant. Mais le Messie, là, c'est où? Pourquoi tu ne dis pas ça aussi? Mais le Messie, c'est écrit. Ouais, maintenant, pour parler de ça, on dit quoi? Maintenant, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. On dit ce sont faits des mécréants. Ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie. Il faut nous expliquer ça, on ne comprend pas. Mon Dieu, quand on dit associer la... Ce sont faits des mécréants. Quand on dit associer une divinité, d'autres divinités à celui de Dieu là, ça veut dire, exemple, tu vois un bois, il y a d'autres, il y a des gens qui adorent des bois, oui, qui adorent des rives, qui adorent tout, n'est-ce pas? Celui qui va se prosterner aujourd'hui devant un bois pour prier là, c'est comme il a associé quelque chose à Dieu. Immédiatement cette personne là, s'il dit que non, le truc est son Dieu là, c'est qu'il peut dire c'est son Messie. Oui. Voilà, donc quand on dit ce Messie, en fait, les gens ont plein de choses. Ah. Bien sûr. Donc dans le Coran, Messie, ça fait allusion à plein de choses. Ceux qui adorent les fétiches, ils les voient comme les Messies. Donc, Messie, ça veut dire Dieu. Messie, c'est... Bon, Lionel Messi, le numéro 10, le meilleur footballeur du monde. Il est Dieu. Il n'est pas Dieu, mais où il est là, il est le meilleur. D'accord, bon, comme tu ne comprends pas notre verset là, il faut nous donner. Maintenant, il faut parler pour toi là, on va t'écouter. Parce que le verset là, c'est trop fort. Si tu as passé toute la nuit ici, tu ne peux pas expliquer. Parce que si tu expliques ça là, toi-même tu as te réveiller la nuit, puis tu penses à ça toujours. Il faut répondre pour le Coran, pardon. De reprendre le Coran. Ouais, il donne ton verset. Mariam 71. Ouais, Surat 19, 71. Ouais. Oui. On dit parmi vous, il y a personne. Vous tous, vous allez passer en enfer d'abord. D'accord. Avant de partir au paradis. D'accord. Laisse-moi. Non, il croyait que tu as fini quoi? Vas-y. Non, donne-nous notre Bible là. Ouais. C'est écrit que celui qui croit en Dieu, en Jésus, se fait bâtir la vie éternelle. D'accord. Hein? Maintenant, vous dites Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Maintenant, voilà maintenant. La raison pour laquelle vous avez demandé si vous croyez à la Bible, c'est à cause de ce verset là. On va prendre un verset. 2 Timothée 4, verset 1. D'accord. C'est écrit, je te conjure devant Dieu et Jésus. Quand on dit Dieu et Jésus, ils n'ont pas dit Dieu. Si on veut, la divinité de Dieu n'était pas comme vous le dites là, on ne peut pas dire Dieu et Jésus. D'accord. Parce qu'on ne peut pas dire moi et mon papa. Tu vois, on ne doit pas dire ça quoi. Non. Toi et puis ton papa, on ne doit pas dire ça. Non. Ah mon Dieu, laisse ça aller. Le vieux, laisse, il va aller, non. Je relis bien le verset. On dit, je te conjure devant Dieu et Jésus. Oui. Qui doit juger les vivants et les morts. D'accord. Pourquoi c'est Dieu et Jésus qui doit juger les vivants et les morts? Alhamdoulilah, moi je prends deuxième question, lui il va prendre première question. Tu as compris? Moi je prends deuxième question, là, lui il va prendre... Non, après lui tu viens, Non, en partage. Tu sais ce qu'on va faire, on va partager question là. Lui il va prendre première question là, moi je prends deuxième là. Moi je prends l'enfer là. Yeri, lui, frère, lui va prendre l'enfer là. Moi je prends est-ce que Jésus est Dieu là. Tu as compris? Ton verset là-haut. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus. Il y a combien de personnes dans le verset là? Il y a. Il faut le donner le micro au sens. On n'entend pas bien. Il y a deux qui ont été prononcés. Il y a deux personnes. C'est qui et puis qui? Dieu et Jésus. Donc il y a deux personnes dans le verset là. C'est ce qui est écrit. Il y a deux personnes. C'est ce qui est écrit. Il y a Dieu et puis Jésus. Voilà, c'est ce qui est écrit. D'accord. Maintenant Jésus lui il est Dieu. Jésus est Dieu. Malgré qu'il y a deux personnes, Jésus lui il est Dieu. Il est Dieu. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Déposez ma question. Je peux t'expliquer? Non, pas de question. Parce que dans le verset en question là, on dit je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus. Pourquoi on dit qu'il doit juger et ils n'ont pas dit qu'ils doivent juger? En réalité, il y a un seul qui juge. Et c'est Dieu qui juge. Maintenant, pourquoi je vais t'expliquer, tu vas comprendre toi aussi. Tu comprends? Le verset que tu as cité là, frère. Non, il faut laisser les frères. On est en train d'échanger pour se comprendre. Frère, le verset que tu as cité là, il faut couper ton micro. Appuie, mets-le dessus. Ok. Donc en réalité, le verset que tu as cité là, quand on dit je t'en conjure devant Dieu et puis devant Jésus là, ce qui vous cause souvent problème là, vous dites, le et là c'est quoi? C'est une conjonction de coordination qui essaie de relier deux personnes qui sont différentes. Dieu et Jésus. C'est comme quand tu prends Jean 14 verset 1. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a Dieu et puis il y a Jésus, ils ne sont pas la même chose. Maintenant, pour aller tout court, le verset de 2 Timothée que tu as pris là, ça c'est Jésus.
C'est Paul qui parle, c'est pas ça? C'est Paul, non? Mon vieux, quand c'est écrit Dieu et Jésus là, Dieu là, il a deux faces. Jésus il a deux faces. Jésus lui il a deux faces. D'accord? Il a le côté divin, d'accord. Il a le côté brebis qu'il a pu venir sur la terre. C'est pour cette raison-là qu'il faut venir un peu comme ça. C'est pour cette raison-là que on va discuter un peu, mais on va se comprendre. Non, on se comprend. Non, tu as laissé tranquille tout aussi. Non, on va se comprendre. Il faut parler seulement, on arrive. C'est pour cette raison-là que vous et nous on ne se comprend pas. Parce que vous dites que non, Jésus ne peut pas être Dieu. Et Jésus n'est jamais Dieu. Jésus c'est un prophète pour vous. D'accord. Nous pour nous Jésus est Dieu. D'accord. Quand nous on dit Jésus est Dieu là, côté Jésus là, il a deux. Il a le côté divin et il a le côté brebis qu'il a pu pour venir sur la terre. D'accord. Pour venir sauver les gens. Pour les son sang à croix. Tous ceux qui croient en lui se fait mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc on dit Dieu et Jésus. Pourquoi ils n'ont pas dit Dieu avec Jésus? Sinon, vous dites que Jésus est prophète. Hein? Pourquoi ils n'ont pas dit Dieu, Jésus, Abraham? Ils ont pas cité le nom de tous les prophètes là pour dire que non, ensemble là, ils vont s'asseoir pour juger le monde, pour donner le paradis au monde. D'accord. Au fait, comme je te l'ai dit là, Jésus-Christ paie salut sur lui là. Il a déjà donné la réponse même. Il a dit aux Juifs, ce n'est pas moi qui vais vous accuser devant le Père. Il y a un seul qui doit vous accuser, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Donc Jésus de jour de la résurrection, ce n'est pas lui-même qui va vous accuser, hein. C'est Moïse qui doit vous accuser. Donc il vous accuse devant le Père. Qui est le Père? Ce n'est pas Jésus. Ben, Jésus dit, c'est pas moi, je vais vous accuser devant Dieu. Mais c'est Moïse qui va vous accuser devant Dieu. On va aller doucement, calme-toi frère. On va aller doucement parce qu'on est pressé, tu vois. Il dit, c'est pas moi qui vais vous accuser devant Dieu, mais c'est Moïse qui va vous accuser. Maintenant, c'est lui, il est déjà le juge là. Pourquoi il dit, c'est pas moi, je vais vous accuser? Il dit, non, c'est Moïse qui va vous accuser. Maintenant, pour aller tout court, frère, est-ce que Dieu ment? Dieu ment pas. Dieu ment pas. Bien sûr. Donc Dieu ne ment pas. Dieu ment pas. D'accord, mais Jésus lui dit qu'on n'est pas la fin du monde. Mensonge ou bien il ne sait pas? Il dit, je suis la vie. Non, c'est pas ça. Il dit, il ne connaît pas la fin du monde. Il ment ou bien il ne sait pas? Montre-moi le verset. Marc 13, verset 32. Donne-moi. Verset 32. Moi, je connais pas. Ouais, ils vont te donner le passage. Il faut regarder dans le téléphone rapidement. Donnez le passage, il va lire rapidement. Avant, on va monter un peu. Si tu veux, il faut commencer où tu veux. On va rapidement parce qu'on est pressé. Marc 13, verset 32. Aïe, Dieu ment pas, hein. Soit Jésus, il a menti, soit il ne sait pas. Et puis on finit à revenir chez le papa là. Le papa lui dit à Abraham, c'est un voleur. Si Abraham a volé quoi pour lui là, chez lui là, il va nous dire. Lui, le papa lui va nous tuer. D'abord, il dit, c'est décrit. Vous allez me dire qui? Ouais, vas-y frère. Je lis la parole de Dieu. Écoutez le verset les frères, écoutez, ne discutez pas derrière. C'est dedans ici ça se passe. Vas-y frère. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront point. Oui. Pour ceux pour ce qui est du jour. Ce qui est du jour de l'heure. Oui. Personne ne le sait. Ne le sait. Oui. Ni les anges. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils. Mais seul le Père. D'accord. Maintenant frère, Jésus l'a menti, mais c'est vrai. Mon vieux, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le verset? Il dit, les anges, personne ne le sait. Personne ne le sait, sauf le Père. Ni les anges. Oui, mais on dit sauf le Père. Attends, il dit ni les anges, ni le Fils. Le Fils, c'est qui? Le Fils là. Voilà, le Fils là. C'est Jésus venu sur la terre pour nous sauver. C'est lui qui est Dieu là, non? Non, mon Dieu, c'est ce que tu n'as pas compris. Ce qui est Dieu. J'ai bien compris. Tu n'as pas compris. Jésus, quand il te dit Jésus est Dieu là, il ne parle pas de la divinité, mon Dieu. Il ne parle pas de lui que vous avez. Il est venu sur cette terre pour venir sauver tout le monde. Lui, il est venu en tant qu'un envoyé. Mais qui l'a envoyé? Donc lui qui est venu sur la terre là, lui, il n'était pas Dieu. Il est Jésus. Donc il n'est pas Dieu. Maintenant, quand il s'est retrouvé à la croix. Attends, doucement. Donc lui qui est venu sur la terre, il n'était pas Dieu. Il était le brebis qui est venu sauver le monde. Donc lui, il était un envoyé de Dieu. Il était le brebis qui était venu sauver le monde. Je veux te comprendre au fait. Donc lui qui est venu sur la terre, là, lui n'est pas Dieu. Je dis, il était le brebis qui était venu sauver le monde. Est-ce qu'il est Dieu? Jésus est Dieu. Voilà, maintenant lui qui est venu sur la terre ici, là, est-ce qu'il est Dieu? Il est Dieu, non? Bien sûr. Maintenant quand il dit le Fils, là, il parle de qui? Maintenant, il dit que Jésus là, il a deux faces. Je suis d'accord. Il y a le Père, et puis il y a le Fils, et puis il y a le Saint-Esprit. D'accord. Maintenant, toi-même. D'accord. Maintenant, qui ne connaissait pas ici? C'est celui qui est venu sur la terre. Quand il s'est retrouvé à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
Donc, il était déjà Dieu. Là, en ce moment, mais quand il s'est retrouvé à la croix, là, la divinité était en lui, le sang était devenu noir. Donc, au moment où il parlait ici, la divinité était à lui. Au moment, quand il était sur la croix, là. Non, quand il était sur la terre. Quand il était sur la terre, oui, la divinité était avec lui. Était à lui. Oui. Maintenant, il dit qu'il ne connaît pas. Est-ce que il parlait de face, mon vieux. C'est le fils qui est sur la terre, là, qui ne connaît pas. Côté qui parlait. C'est le fils qui est sur la terre, là, qui ne connaît pas. Mais le père, là, quand il se trouve dans une autre dimension, quand il devait... Jésus arrivé à la montagne là. C'est fort. Arrivé à la montagne là, oui. Où il est parti avec ses disciples là, oui. Où il a transformé son visage en soleil. Oui. Et puis Jésus a donné vie. Oui. À part Dieu là, qui donne vie? Il y a beaucoup de personnes qui ont donné vie, tu sais pas. Il faut me donner les versets où il y a beaucoup de personnes. Calme-toi, faut te calmer. Où tu vas là, nous on habite là-bas. Je dis, il y a beaucoup de prophètes qui ont donné vie. Là n'est pas ma question. Jésus là, il est plus éloquent que quiconque. Calme dans la bonne compréhension. Frère. Frère, Jean 8, verset 42. Quand quelqu'un veut parler trop, il va trop faire truc à lui là. Je lui donne ça là et puis c'est fini quoi. Vas-y. Jean 8, verset 42. Jésus l'a dit. Attends, Jésus est Dieu, non? Bien sûr, Jésus. Donc Dieu l'a dit. Continue. Dieu l'a dit. Oui, si Dieu était votre père. Attends, il parle de quel Dieu encore? Écoute mon Dieu. Écoute mon Dieu. Vous savez, non, vous là, c'est ceux qui ne comprennent pas. Attends. S'il vous plaît, les frères. Non, laisse. Le père, laisse. Il a dit, les frères, calmez-vous. Frère, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, ce message-là, ça va profiter à tout le monde. On a besoin d'espace au fait. Essayez de libérer un peu. Voilà. Ça va nous arranger nous tous. Donc on demande de reculer un peu, s'il vous plaît. C'est pour le respect de tout un chacun de nous. Pardonnez. Hein? Essayez de respecter un peu. Voilà. Ouais frère, tiens le portable là. Maintenant va donner mon verset, il va lire. Non, frère, laisse il va lire ici. Si Dieu était votre... Non, c'est pas ça. Hey, c'est parole de vie. C'est parole de vie. Laisse il va lire ici. Frère, Jean 8, verset 42. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre père. Si Dieu était votre père. Vous m'aimeriez. Vous m'aimeriez. Oui. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. C'est ça. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Ce n'est pas moi, Jésus, qui ai décidé de venir. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Mon frère, je veux savoir, qui parle dans le verset là? Ok. Je te dis, je suis à toi. J'ai compris. Je n'ai pas dit c'est ça. Frère, je suis d'accord. Attends, je suis d'accord. Hein. Il a 3 dimensions. Oui. Frère, attends, calme-toi. Et les frères, calmez-vous. Faut te calmer, tu te calmes. C'est bon? C'est bon? Oui. On t'envoie un peu d'eau? Non, moi c'est bon. Ok. Il dit qui parle dans le verset là? C'est Jésus qui parle, mon Dieu. C'est Jésus, non? Il dit quoi? Il dit c'est pas lui qui s'est envoyé, c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Donc Dieu a envoyé qui? Dieu a envoyé Jésus. Attends, Dieu a envoyé qui? Jésus. Attends, Dieu a envoyé qui? Mon vieux. Faut répéter encore. Dieu a envoyé qui? Dieu a envoyé Jésus. Une dernière fois. Dieu a envoyé? Dieu a envoyé Jésus. D'accord. Est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est Dieu. Qui l'a envoyé? Dieu l'a envoyé. Maintenant, laisse-moi parler, laisse-moi t'expliquer. Quand tu prends les versets là, tu expliques la raison pour laquelle. Ouais, vas-y, faut parler. Voilà. Je te dis, Dieu a 3 dimensions. Donc, Dieu peut envoyer Dieu. Écoute-moi, mon vieux. Dieu a 3 dimensions. Ouais. Il ne peut pas envoyer. Pourquoi il a envoyé plein de prophètes? Il a envoyé plein de prophètes, non? On dit c'est les voleurs, il ne faut pas dire ça. Non. Chacun a l'option ici. Donc, tu n'es pas d'accord. Non, mais moi, je ne pas dire que les prophètes sont des voleurs, mon vieux. Laisse-moi expliquer ce qui est. Ouais, vas-y, mon frère, vas-y. Explique. Dieu a 3 dimensions. Ouais, il y a le côté père, le côté fils et le côté esprit. D'accord. Quand il dit, le Dieu m'a envoyé là, oui, hein,
quand Dieu est venu sur terre là, il s'est rendu en tant que le Fils qui était Jésus, pour venir sauver le monde. D'accord. C'est ça, non? D'accord. Maintenant, quand il est dans les cieux là, hein, il est le Père. Maintenant, lorsque Jésus est parti là, c'est le Saint-Esprit. C'est maintenant le Saint-Esprit qui règne. D'accord. Donc maintenant, quand Jésus était sur la terre, c'est-à-dire c'est Dieu qui était là. C'est Dieu qui était là. Donc Dieu n'était pas au ciel. Ou bien il était là-bas aussi. Mon Dieu, qu'est-ce que tu comprends? Dieu est divin. Il peut faire toutes choses en même temps. D'accord. Donc quand Jésus était là, c'est Dieu qui était là. C'est ça. Dieu était là. Bien sûr. D'accord. Donc, quand on voit Jésus, on voit Dieu. Ceux qui ont vu Jésus quand il était sur la terre là, c'est qu'ils ont vu Dieu. C'est qu'ils ont vu Dieu. D'accord. Mais tu sais que selon la Bible, on ne peut pas voir Dieu, non? On ne peut pas voir. Je sais. Mais ils ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus. Mais Jésus était sur la terre. Mais il est Dieu. Il est Dieu. On ne peut pas voir Dieu. Dieu là. Écoute-moi bien, mon vieux. Il était dit, il y a trois femmes. Je sais, mais on ne peut pas voir Dieu. Non, il y a le côté esprit. Il y a le côté fils et puis il y a le côté père. D'accord. Maintenant, pour terminer là-haut. Marie a accouché qui? Marie a accouché Jésus. Jésus est quoi? Jésus est le fils de Marie. Jésus, il est qui? Il est Dieu, non? Il est le fils de Marie. Il n'est pas Dieu. Marie était un simple canard. C'est pas faux. Est-ce que Jésus est Dieu? Marie était un simple canard. Il faut que certaines personnes comprennent aussi. Marie était un simple canard par exemple, Jésus est passé pour venir sur la terre. D'accord. Maintenant, est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est Dieu. Marie a accouché qui? Elle a accouché Jésus. Jésus est quoi? Le fils. Donc Jésus est qui? Jésus est Dieu. Donc Marie a accouché qui? Marie ne peut pas accoucher Dieu. Marie est un simple canard par lequel Jésus est passé. Prochaine question, les frères. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. En tout cas, tu as eu le courage et puis tu as eu la volonté de montrer ton savoir. Voilà. Mon frère,